Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les statistiques. Et dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à calculer des effectifs, des fréquences et des moyennes. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'étude d'une première série. Donc, tout d'abord, nous allons donc commencer par définir ce qu'est un effectif, une fréquence et une moyenne. Donc la définition est la suivante. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. De même, l'effectif total est le nombre total de valeurs de la série statistique. On continue avec la fréquence d'une valeur. Donc c'est donc un quotient et c'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Autrement dit, la fréquence est égale à l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Et enfin, dernière définition, la moyenne d'une série de valeurs est égale au quotient de la somme de toutes les valeurs divisé par donc l'effectif total. Autrement dit, la moyenne est égale à la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Ces définitions sont à connaître. Et maintenant, première remarque, une fréquence peut s'exprimer sous trois formes différentes, soit sous la forme d'une fraction, soit sous la forme d'un nombre décimal, soit sous la forme d'un pourcentage. Donc, suivant la question qui vous est posée, ce sera à vous soit de donner une fraction, un nombre décimal ou un pourcentage. Si rien ne vous est imposé, vous faites ce que vous voulez. Autre remarque, une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. Et enfin, dernière remarque, la somme de toutes les fréquences des valeurs doit être égale à 1 ou 100%. Alors concrètement, si je veux donc appliquer ces définitions en utilisant donc la série suivante qui correspond aux pointures de chaussures des 25 élèves d'une classe de 5e. Donc on a interrogé les élèves et ils nous ont répondu. Donc par exemple le premier a dit qu'il faisait du 38, le deuxième a dit qu'il faisait du 40, le troisième du 36, etc. Donc si je veux étudier cette série, donc dans cette enquête, la population étudiée est, autrement dit, à qui s'adresse ce sondage? Donc, c'est des élèves d'une classe de 5e. Donc, la population étudiée et les élèves d'une classe de 5e. Le caractère étudié, autrement dit, on leur pose des questions sur quoi? Ici, il s'agit de leur pointure de chaussures. Donc, le caractère étudié est la pointure des chaussures des élèves de cette classe. Et enfin, les valeurs prises par le caractère, ce sont donc les nombres qui sont compris entre 35 et 41. On continue. Donc, pour étudier cette série, je peux regrouper les données donc, dans le tableau ci-dessous, qui est un grand tableau. Donc, première ligne, il faut que je regroupe ici les différentes pointures. Donc, la plus petite pointure, c'est 35. Ensuite, il y a du 36, 37, 38, 39, 40... et le plus grand, chose du 41. Et maintenant, l'effectif. Donc, on a vu tout à l'heure que l'effectif, c'est le nombre de fois où apparaît la valeur dans la série. Donc, il faut que je compte le nombre de 35, de pointures 35 dans cette série. Donc, si je regarde bien, des 35, il n'y en a qu'un seul. Donc, l'effectif de la valeur 35 est 1. Des élèves qui chosent du 36, il y en a 1, 2, 3. Donc, l'effectif de la valeur 36 est 3. De même, le nombre d'élèves qui chaussent du 37, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc l'effectif de la valeur 37 est 4. Et ainsi de suite. On pourrait compter qu'il y a 5 valeurs égales à 38, 7 valeurs égales à 39, 2 40 et 3 41. Alors maintenant, si je veux l'effectif total, il y a deux façons de faire. Soit je sais qu'il y a 25 élèves dans la classe, donc si je compte toutes les pointures, j'en ai 25, donc ce qui me donne un total de 25. Soit en additionnant les effectifs précédents, 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus 2 plus 3, qui est bien égal à 25. Alors maintenant la fréquence. Donc je vous ai dit, il y a trois façons différentes d'écrire la fréquence, soit sous forme de fraction, soit sous forme de nombre décimal, soit sous forme de pourcentage. Donc une fréquence, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Ici, l'effectif de la valeur, c'est 1, puisque j'ai une personne qui fait du 35. Et l'effectif total, c'est toujours 25. Donc la fréquence ici est de 1 sur 25. 1/25e des élèves de cette classe font du 35.
De même, la fréquence correspondant à la pointure 36, c'est 3 sur 25. Correspondant à la pointure 37, c'est 4 sur 25 et ainsi de suite. 5 sur 25, 7 sur 25, 2 sur 25 et 3 sur 25. Et si je veux l'effectif total, qui est 25, la fréquence donc du coup correspond à 25 sur 25, qui est bien égal à 1. Donc chacune des fréquences correspond à un nombre qui est bien compris entre 0 et 1, puisqu'à chaque fois, le numérateur est inférieur ou égal au dénominateur. Maintenant, si je veux la fréquence en nombre décimal, eh bien, il s'agit de calculer 1 divisé par 25, cela fait 0,04. 3 divisé par 25, cela fait 0,12. 4 divisé par 25, cela fait 0,16 et ainsi de suite. 0,2, 0,28, 0,08, 0,12 et 25 sur 25 qui fait 1. Maintenant, si je veux la fréquence en pourcentage, 0,04 c'est 4 centièmes, c'est donc 4 divisé par 100 et 4 divisé par 100 c'est 4%. Donc la fréquence en pourcentage, ici j'ai 4%, là j'ai 12%, 16%, attention ce n'est pas 2% mais bien 20%, 28%, 8%, 12% et ici 100%. 100% des élèves chaussent entre le 35 et le 41. Alors maintenant, si je regarde plus particulièrement cette colonne, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 4 élèves chaussent du 37 et que 16% des élèves de la classe chaussent du 37. Et maintenant, dernière information sur cette série, je veux calculer la moyenne. Donc, d'après la définition suivante, la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Donc, la somme des valeurs, ici, il faut que je fasse 38, plus 40, plus 36, plus 35, plus 37, plus 38, plus 39, etc. etc. J'additionne donc toutes les valeurs et je divise par 25. C'est un peu long parce qu'il y a 25 valeurs. Alors maintenant, si je veux raccourcir ce calcul, je pourrais très bien utiliser le tableau précédent et dire que la moyenne, comme j'ai une personne qui fait du 35, je fais 35 fois 1. Et comme j'ai 3 personnes qui font du 36, je vais donc les additionner, ce qui me donne donc 35 fois 1, plus 36 fois 3, plus 37 fois 4, plus 38 fois 5, plus 39 fois 7, plus 40 fois 2, plus 41 fois 3. Et le tout divisé par 25. Donc c'est exactement la même chose que précédemment. Sauf que cette fois-ci, j'obtiens une expression beaucoup plus courte qui sera beaucoup plus facile à calculer avec une calculatrice. Alors maintenant, si je le calcule, cela me donne 957 divisé par 25 qui fait exactement 38,28. Alors je remarque que la moyenne n'est pas forcément égale à une des données de la série. Effectivement, il n'y a aucun élève dans cette série qui fait du 38,28. Par contre, je sais d'avance que la moyenne va être un nombre qui est automatiquement situé entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Donc entre 35 et 41. Si j'avais obtenu une pointure moyenne de 45, ce n'était pas possible. Cela signifiait que j'avais fait une erreur dans mon calcul. Et voilà, donc cela va être terminé pour cette première vidéo.